une phrase, vous n'en finissez pas de recevoir des révélations. Est-ce que ça vous intéresse? C'est trop compliqué pour vous. On va laisser le pasteur, il va faire ça. Et puis on va lui demander au pasteur. Je vais vous prendre un exemple. Mes enfants spirituels. Chaque jour, chacun a rêvé. Chaque jour, ça rêve. Puisqu'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce d'interpréter les songes, tout le monde rêve. Tout le monde fait des songes. Chaque jour, on m'appelle, pasteur, j'ai fait un songe. J'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Parce que mon but, la Bible dit, on vous enseigne, afin que vous enseigniez ce que vous avez reçu. C'est-à-dire, il y a la transmission de nos connaissances. Amen. Je ne dois pas revenir ici et réenseigner cette chose que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Parce que je sais que je l'ai enseigné et que vous l'avez reçu et que cela s'est mis quelque part au fond de votre mémoire. Alléluia. Et que c'est lui seul qui amène à l'existence ce qui n'existe plus. On est d'accord? C'est-à-dire que quand vous aurez besoin de vous rappeler ce que le pasteur a dit, la chose que vous allez faire, c'est déjà prendre les notes que vous avez prises au moment où je prêchais. Là, je vois personne ne prend des notes. C'est très bien. C'est très bien. Ne prenez pas des notes. Ah, il y en a un. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Il y en a deux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y en a trois. Ok, il y a même l'enfant là même qui a un cahier devant elle. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Nous, on a un défaut, on a un débit de parole qui ne s'arrête pas. Alléluia. Je ne suis même pas rentré dans ma prédication, c'est pour vous dire. À partir d'une phrase, le Saint-Esprit nous développe. Il dit, waouh, s'il n'a pas commencé encore là, à quel moment il va finir? Donnez-moi le programme. Donne-moi le programme. Il dit, c'est compliqué. Le gars là, il n'a pas commencé. Il a déjà pris le temps. Non, tiens, je vais suivre le programme. Je vais suivre. T'inquiète pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est vrai que je n'ai même pas commencé. Hein? Je n'ai même pas commencé. Je vous ai donné que le titre. Regarde. Je t'ai donné que le titre. Oula. Moi, je vais faire verset par verset. Hein? Je vais faire virgule par virgule. Je vais faire point par point. On est là, non? Ah, alléluia. Je ne vais pas vous assommer de paroles pourvu que vous puissiez retenir ce que je suis en train de dire. Amen. J'irai à l'essentiel. Mais je voudrais surtout, si je suis en train d'insister, vous amener à être autonome spirituellement. Alléluia. Il est important que vous ayez l'autonomie spirituelle. Parce que c'est le but. Si des gens, les contemporains de Christ, n'avaient pas reçu l'autonomie spirituelle, nous n'aurons pas reçu cette parole-là. Il y a eu transmission. Il y a des scripts qui ont retenu. Il y a des gens qui ont écouté. Quand vous rentrez dans les évangiles, vous voyez qu'il y a des gens qui étaient des témoins physiques. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont été témoins par transmission. Dans les 4 évangiles, je vous laisse chercher qui était présent, qui n'était pas présent. De Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a des gens qui étaient là physiquement. Mais il y en a qui n'étaient pas là. Mais si vous n'avez pas la connaissance de la parole, vous ne saurez pas qui était présent, qui n'était pas présent. Alléluia. Mais ce sont ces personnes-là qui ont permis qu'aujourd'hui, plus de 2000 ans après, on parle de Christ encore. Et c'est la même transmission que nous sommes en train de faire là, à votre insu. Nous vous transmettons ce que nous avons reçu. Amen. Amen. Et si nous rentrons dans cette parole, nous rentrons dans la nouvelle année. Pour rejoindre ma soeur, nous rentrons dans la nouvelle année, nous prenons des résolutions comme des gens du monde. Nous décidons que quelque chose doit changer dans notre existence. Je n'ai pas dit projet, ne confondez pas les projets. C'est le changement en soi dont on est en train de parler. J'ai donné l'exemple de ceux qui veulent arrêter de fumer, ceux qui veulent arrêter de boire, ceux qui veulent arrêter de papillonner, de beaucoup de choses. Alléluia. Souvent, il y a des péchés qui s'accrochent à nous. On veut s'en débarrasser, on n'arrive pas. Alléluia. Il faut une dose de connaissance de la parole. Il faut une dose de détermination.
Il faut prendre une décision. Il faut marcher dans la décision que vous avez prise. C'est-à-dire il faut que vous soyez résolu. Alléluia. Il y a votre relation avec Christ qui va vous aider énormément. Il le dit dans sa parole. C'est pour cela qu'on va lire les Écritures. Alléluia. Parce que les Écritures viennent pour vous fortifier. Alléluia. Les Écritures viennent vous montrer que ce que vous êtes en train de vivre, Christ a déjà apporté son secours à d'autres qui étaient dans cette situation-là. Ce sont des exemples de son ministère. Ce sont les exemples de son œuvre. On me dit que telle chose a été faite dans la Bible. Mais est-ce que cette chose-là, elle est valable encore aujourd'hui? Mais la Bible te répond, il était cela avant. Alléluia. Il a encore cela aujourd'hui et il sera cela demain. Donc rien n'a changé sur les topics. Alléluia. Il est le même, égal à lui-même. Il a dit, pour celui qui croira en moi, il fera de plus grandes choses que moi. Alléluia. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Dans tous les serviteurs de Dieu que nous sommes, dans tous les fidèles que nous sommes, nous ne sommes pas encore arrivés. Cette parole biblique-là ne s'est pas encore matérialisée. Alléluia. Il y a des choses qui ont été dites, qui ont été déjà manifestées. Mais il y a des choses qui ont été dites qui ne se sont pas encore manifestées. Alléluia. On parle de guérison, de bien-être, de bénédiction. On parle de bonheur. Mais dans la Bible nous enseigne aussi qu'il y a les miracles, il y a les dons de guérison, il y a les miracles, il y a les prodiges. Alléluia. Il y a des choses qui sortent de l'ordinaire pour entrer dans le domaine de l'extraordinaire, qui vont laisser les gens pantois quand ça va se manifester. Alléluia. Mais il se dit, qui enverrai-je? Qui va payer le prix? Parce qu'il y a un prix à payer. Bien-aimé, et je vous le redis tout le temps, il y a un prix à payer, il y a une soumission à avoir. Alléluia. Je mettrai ma main au feu que si vous souhaitez voir Hollande, quand vous dit de patienter 18 mois, vous allez patienter 18 mois. N'est-ce pas? Parce que vous êtes déterminé à voir Hollande. Parce que vous croyez que Hollande sera la solution à votre problème. Il en est de même pour le Seigneur. Tout ce que le monde fait est copié sur l'œil du Seigneur. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole. Nous allons prendre Nombre 23, 19, 24. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dis Amen. Amen. Il n'est pas un homme pour te faire rêver. C'est l'homme qui te fait rêver pour ne pas accomplir ton rêve. Il n'est donc pas un humain, il n'est pas limité. Alléluia. Lui, son domaine de prédilection, c'est l'illimité. C'est les choses qui ne sont pas communes. C'est les choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire. Alléluia. Amen. Lui, il règne dans la puissance, dans l'autorité, dans la magnificence, dans les miracles. Il dit pendant que toi tu marches sur des pistes, lui marche sur les sommets des montagnes. Vous n'avez pas les mêmes voies. Alléluia. Ta vision, elle est pour ton foyer. Lui, sa vision est universelle. Amen. Alléluia. Il pense pour la créature. Alléluia. Pendant que tu penses à ton époux, à ton enfant, lui pense à tes familles. Amen. Alléluia. Amen. Il est hors de portée. Il est surdimensionnel. Alléluia. Amen. Il n'est plus parmi nous. Les choses qu'il fait, c'est pour te montrer qu'il n'est pas commun à tout ce que tu vis. Alléluia. C'est un avocat qui n'a pas de comparaison sur terre. Quand il prend ta situation en main, tu as gagné d'avance. Alléluia. Parce qu'il assujettit les éléments. Il fait taire les esprits impurs. Il chasse les maladies. Il fait marcher les paralytiques. Les aveugles, enfin, voient. Les sourds entendent. Alléluia. Amen. Je te parle de Jésus.
Alléluia. Je te parle de quelqu'un qui est sûr, c'est l'assurance, c'est le mur, la sûreté, la sécurité. Alléluia. Ce n'est pas un individu qui connaît une variation d'ombre. Non, égal à lui-même depuis des millénaires. Oh, je te parle de Christ. Je te parle de mon Dieu, de mon roi. Je te parle du Tout-Puissant. Je te parle de celui qui dit et les choses arrivent. Je ne te parle pas d'un individu qui donne des promesses qui ne réalise jamais. Je te parle de celui qui m'a transformé. Alléluia. Celui qui m'a pris dans la gadoue, celui qui m'a pris dans l'impureté pour me rendre ce que je suis devant toi. Je te parle de celui qui est capable de faire cela dans ta vie. Je te parle de celui qui veut transformer ta vie ce matin. Je te parle de celui qui tape à ta porte afin que tu sais pour qu'il rentre dans ta vie. Je te parle de Jésus. C'est de Jésus que je te parle. C'est de Jésus que je te parle. Le même, il n'a pas changé. Il n'a pas varié. C'est de Jésus. Je te parle de Jésus. Et si tu entends ce que Jésus te dit ce matin, il est temps, bien-aimé, de te confesser devant lui. De démarrer cette année nouvelle dans sa présence. De chercher Jésus véritablement. Longtemps tu as cherché, longtemps tu as marché, mais tu n'es pas rentré en profondeur. Alléluia. Ouh. Oh là, levez-vous s'il vous plaît. Vous allez venir ici. Les serviteurs, venez ici. Venez ici, venez, venez. Venez, venez. Levez-vous s'il vous plaît. On va comprendre ce que le Seigneur il m'a sorti du message. Parce que certaines personnes ici ont un potentiel. Il y a des gens qui ont pris des décisions. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui ont pris des décisions de laisser la main de Dieu. Parce que tu as regardé à l'homme. Parce que tu as regardé aux actes de force. Et tu as décidé de laisser la main du Seigneur. Mais la main du Seigneur qui te tient, ce n'est pas n'importe quelle main. Sing the way to the Lord. You have to read the line. Shall you sing the way I will sing? Oh, you sing the way the line. Pourquoi tu donnes l'enfant à quelqu'un et que tu approches ici? Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. S'il vous plaît, ferme les yeux. Ferme les yeux. N'aie pas peur, ferme les yeux. N'aie pas peur. Simplement. On the way the line to see the rain. How we shall the line the waste. Hear the Lord. Le Seigneur me dit de te dire qu'il ne t'a pas appelé à lui à cause des gens. Ce n'est pas pour des personnes que tu es venu à lui. C'est dans son plan que tu es là. C'est parce qu'il te connaissait longtemps avant que tu lui naisses. C'est parce qu'il a un plan. Ta destinée te tient dans ses mains. Tu ne vas pas tenir le langage que tu tiens. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a préparé pour toi. Ta vie est en train d'être bouleversée. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais l'Éternel est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dieu t'amène à l'existence maintenant. Là où tu croyais que tu étais descendu dans le pont, le Seigneur me dit de te dire que tu n'es pas descendu en vain. C'est parce que quelque chose est en train de se préparer que Dieu t'a permis de voir ces choses-là. Mais il va te relever. Tu es en pleine restauration. Même si tu ne le vois pas, ne te pose pas de questions. Parce que Dieu est en activité. Et quand il travaille pour ses enfants, il ne parle pas. Il est dans le silence. Oh, le silence de Dieu est une force en mouvement. Il est la parole en action. Il est en train d'agir pour toi. Des choses dans ta vie pour
tu as eu mal, le cœur est douloureux. Mais ce matin, le Seigneur, en enseigne-nous la nouvelle, est en train de te restaurer ce matin. Voici sa restauration pour toi. À cause de son amour, cette nouvelle année, il va te restaurer. Il va t'élever. Elle est sur toi, elle est au-dessus de ta tête. Ne pèse pas les bras. Il a cette force qu'il a vu en toi. Il va doubler cette force. Tu vas être élevé. Tu vas être élevé. On va te mettre à un niveau où toi-même tu vas commencer à avoir peur. Ne prononce plus ces paroles. Laisse-le agir. Il est en train de travailler. Et on te sign the glory house and praise the way. Les serviteurs, élevez les mains sur le peuple de Dieu et commencez à prier sur le peuple de Dieu. Priez sur le peuple de Dieu. Priez sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Sortir de la prédication, Seigneur, parce que tu veux bénir ton peuple, parce que tu veux sortir ton peuple de ce désert dans lequel il est plein, Seigneur. Tu es en train de restaurer, tu restaures, tu traversais le désert, sa situation financière s'était embourbée, mais l'Éternel de l'âme des armées ouvre une porte. Il ouvre une porte pour toi. Il ouvre une porte pour toi. Il ouvre une porte pour toi, Seigneur. Ne t'inquiète pas, il est en train de faire un travail de restauration est en train de se faire ici ce matin. Un travail de restauration est en train de se faire ce matin. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu as des douleurs dans les genoux. Tu as des douleurs dans les jambes. Le Seigneur ce matin est en train de guérir ces douleurs. Il est en train de te débarrasser de ces douleurs. Ça t'empêchait de travailler. Ça t'empêchait d'aller chercher ta puissance. Mais l'Éternel est fidèle. Il est fidèle. Il veut te montrer qu'il marche. Et il est encore en train de marcher pour toi. C'est pour cela ce matin, laisse l'Esprit de Dieu te visiter. 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 Laisse Élevez la voix, peuple de Dieu. Élevez la voix. Commence à prier. Là où tu es, commence à prier, mes frères. Là où tu as ouvert la bouche, simplement. Parle à ton Dieu. Proclame les bénédictions dans ta vie. Nous devons passer par un temps de proclamation. Mais le Seigneur te donne ses paroles à sorte de ta bouche. Tu as quelque chose à demander au Seigneur. Tu as des désirs que tu veux présenter devant le Seigneur. Le Seigneur te donne l'opportunité ce matin. Ta restauration, si tu lui demandes, s'il est bon, il demande. Elle est à ta portée. Les portes ce matin sont en train de s'ouvrir en santé. L'Esprit de Dieu est en train de bénir les gens de santé ici. Les gens avec des douleurs à l'abdomen. Tu avais un problème, une douleur à l'abdomen. Je ne savais pas pourquoi cette douleur existait. Mais le Saint-Esprit ce matin est en train de te libérer de cette douleur. Tes poignets, des problèmes au poignet, des douleurs des poignets au poignet. Ce matin, le Saint-Esprit apporte le réconfort à cette famille. Il agit, il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il demeure le même éternellement. Priez, 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 tendez la main sur le peuple de Dieu. Dieu veut que vous proclamez des paroles de bénédiction sur son peuple ce matin. Il veut que vous bénissiez son peuple ce matin. Bénissez le peuple de Dieu. Bénissez le peuple de Dieu. Bénissez le peuple de Dieu. Un problème de foyer, des incompréhensions entre ton mari et toi. Des incompréhensions entre ton épouse et toi. Dieu restaure ce foyer. Il restaure ce foyer. Il restaure ce foyer. Il restaure ce foyer. Il restaure ton foyer. Il restaure
accompagner. Restez accompagner. Ici aussi, tu as un problème financier. Tu rentres dans cette nouvelle année avec la peur au ventre. Tu te demandes ce que l'ennemi va faire de toi. Tu te demandes ce que tu deviendras. Tu as ton